connu pour être une organisation secrète de services de renseignement et garde d'honneur des empereurs enfants et sang de dragon de l'Empire de Cyrodiil. L'Ordre des Lames, jadis connu sous le nom de la Garde Dragon, était un ordre qui rassemblait les plus grands guerriers de l'Empire. Leurs origines remontent à la première ère, lorsque les Akavirois Tsechi entreprennent de conquérir le cœur de l'ancien empire de Cyrodiil. Ces derniers tombèrent sur une résistance inattendue de la part des humains, dirigée par un homme qui s'avéra être un enfant de dragon. C'est ainsi que le général Rayman Cyrodiil parvient à piéger les Akavirois au col clair et à tuer leur chef. Sans leader et ayant eu une démonstration de la puissance de Rayman Cyrodiil, les Akavirois survivants décident de le servir et de le rejoindre dans son objectif de reformer l'empire de Cyrodiil. Rayman, qui avait été impressionné par les techniques de combat et la férocité des Akavirois, décida de les accepter dans son armée afin qu'ils deviennent sa garde rapprochée personnelle. Ainsi, la garde dragon était née. La garde installée à leur forteresse dans les montagnes de Djeral, une forteresse connue sous le nom du Temple du Maître des Nuages. Ainsi, leur première mission au sein du nouvel empire de Cyrodiil était la chasse des dragons et la protection de la dynastie Rayman, devenue les empereurs de Tamriel. Dans les premières années, la garde était très présente en Elsweyr. Jadari, l'un des membres de la garde présent sur place, passa un contrat avec le dragon Nafalar, qui cherchait à mettre en déroute ses congénères, plus particulièrement le dragon Ladvulon, qui finit enfermé dans le fort de la Pierre du Destin, de la main de Jadari. Dans les derniers siècles de la première ère, la rébellion de Fort d'Hiver secoua Bord-de-Ciel. La population se révolta contre les conscriptions forcées de l'empereur Kastave. Celui-ci demanda aux gardes-dragons stationnés au temple d'Avreciel de réprimer fortement la population, une chose qui ne fut pas faite par les gardes qui refusèrent d'obéir aux ordres. À la place, Kastave envoya un commandant akavirois qui pilla la ville. En représailles, la population assiégea le temple d'Avreciel, sans faire de distinction entre les Akavirois qui avaient refusé d'obéir aux ordres et ceux qui les avaient suivis. Le siège se termine finalement lorsque Kastave est chassé du pouvoir par Rayman II, qui devient par la même empereur. Celui-ci met fin à la rébellion en quelques jours grâce à ses talents de diplomate. Le nouvel empereur visita le temple d'Avreciel durant sa première visite officielle en Bord-de-Ciel, à laquelle la garde dragon assura la garde d'honneur. Dans les années qui suivirent, les Akavirois gravèrent le mur d'Alduin, mettant en valeur la prophétie de l'enfant de dragon qui viendrait confronter Alduin quand celui-ci sera de retour. Sa construction durera 6 ans et Rayman II inaugurera de lui-même le mur. Plus d'un siècle plus tard, Rayman III est assassiné par la Moraktong. Sa mort provoque la chute de la maison Cyrodiil. Le pouvoir revient à l'Akavirois Versidue-Chae, qui devient le premier potentat akavirois à diriger l'Empire. Furieux que la garde n'a pas su remplir leur tâche de protéger les empereurs Rayman, la population exigea leur dissolution, ce qui fut fait par Versidue-Chae, qui dissout l'organisation. Les membres qui la composaient finissent par devenir des mercenaires, ou d'autres rejoindront la guilde des guerriers. Cependant, Versidue-Chae finit par les reformer, afin qu'ils puissent devenir un service de renseignement d'élite. Certains gardes-dragons vouèrent leur existence à la recherche de toute personne ayant comploté pour faire assassiner les Rayman et par la suite les potentats akavirois. Durant la coalescence, l'Empire s'effondre et la garde-dragon le suit dans sa chute. Cependant, des anciens membres de la garde continuèrent le combat, comme Saïsaan, qui lutta aux côtés du Vestige et des 5 compagnons pour vaincre Molakbal. Et bien plus tard, toujours aidé du Vestige, celui-ci reforma la garde-dragon pour contrer le retour de Ladvulon, ayant été libéré de sa prison. La garde aidée de Nafalar parvient à vaincre Ladvulon et sauver le monde d'une destruction totale. À l'aube de la troisième ère, l'empereur Tiber VII reforme et réorganise la garde dragon. Désormais, celle-ci sera connue sous le nom de l'Ordre des Lames, un service de renseignement d'élite, les gardes d'honneur et les protecteurs des septimes. Tout au long de la troisième ère, l'ordre passe le plus clair de son temps à chercher les morceaux du Numidium dispersés partout sur Tamriel suite à l'affrontement de Tiber VII et Xurin Arctus. L'ordre parvient à retrouver le totem et le mantella, permettant à Uriel VII de réunifier Tamriel. Depuis, l'Ordre des Lames est devenu un ordre monastique vénérant Talos comme dieu. Mais quand Uriel VII est assassiné, ainsi que tous ses héritiers par l'aube mythique, l'ordre prend les devants pour protéger le dernier des septimes, le fils bâtard d'Uriel VII, Martin VII. L'ordre honore leur serment de protéger les septimes jusqu'au bout, jusqu'à ce que Martin VII décide de se sacrifier pour fermer les portes d'Oblivion et renvoyer le seigneur de la destruction Mérunès Dagon en Oblivion. Le monde est donc sauvé, au prix de la vie du dernier des septimes. Par la suite, l'ordre se retire dans leur forteresse en attendant un nouvel empereur enfant de dragon. Quand Titus Médée prend le contrôle de l'Empire en 17 de la 4ème ère, les Lames décident de ne pas le suivre, car celui-ci n'est pas un enfant de dragon ou un sang de dragon. Cependant, ces derniers ont toujours une loyauté sans faille à l'Empire.
En 22 de la 4ème ère, le Thalmor ressurgit et s'empare de l'archipel de l'Automne. Quelques années plus tard, le Valboisé quitte l'Empire et rejoigne le Thalmor, formant ainsi le 3e domaine Admeri. Conscient de la menace, l'Ordre des Lames va alors entrer en action et espionner le Thalmor et les combattre dans l'ombre. Plus d'un siècle plus tard, le Thalmor traque tous les agents des Lames se trouvant sur les territoires du domaine, jusqu'en 171 de la 4ème ère où un émissaire du Thalmor envoie un ultimatum à l'empereur Titus Médée II. L'empereur refuse et l'émissaire du Thalmor renverse un chariot rempli de têtes coupées des agents des Lames trouvés en Aliénor et au Valboisé. Par cet acte, la Grande Guerre débute et dure 4 années et se solde par la victoire très coûteuse du domaine et la signature du traité de l'Or Blanc qui met fin à la guerre entre l'Empire et le domaine et la disparition de l'Ordre des Lames qui est par conséquent dissous. Dans les années qui suivent, les Lames sont traqués par les agents du Thalmor. 30 ans plus tard, suite à l'arrivée du dernier des Dovahkiin, les derniers survivants des Lames vont sortir de leur cachette pour endiguer la menace des dragons et le retour du terrifiant Alduin, et par la suite essayer de reformer l'Ordre des Lames dans le temple d'Avrociel situé en bord de ciel. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que Talos vous accompagne toujours.